Salut à tous et à toutes, c'est Badgicard, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on n'est pas chez moi, je suis en week-end, mais j'avais quand même envie de filmer la vidéo, surtout qu'on a atteint les 50 abonnés et donc comme promis, je vais vous expliquer le tour que je vous ai montré la dernière fois, même s'il était plutôt simple et je pense que certains ont pu le comprendre. Donc écoutez, on va tout de suite passer du coup à l'explication. Je vous mettrai dans la description le lien de la vidéo de démonstration, puis elle va s'afficher ici, maintenant. Allez, c'est parti pour les explications. Donc je suis un peu désolé pour le cadrage, mais vu que je suis pas à la maison, j'ai pas la place qu'il faut, et puis j'ai pas non plus tous les paquets de couleurs différentes. On n'a pas vraiment besoin, mais bon. Donc comme vous l'aurez compris, on aura bien entendu besoin d'un setup. On aura besoin, donc je vais vous montrer, hop. On aura besoin d'une quinte flush. Une quinte flush c'est 10, valet, dame, roi, as d'une famille. Donc, moi j'ai pris les piques, donc d'une couleur, donc par exemple le rouge, puisque j'ai un paquet bleu, et d'une autre quinte flush, donc de la même famille que celle-là, avec toutes des dos différents. Donc moi j'ai pris bleu clair, vert, noir, orange et rose. Mais on s'en fiche, l'important c'est qu'ils aient toutes des dos différents. Donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer la quinte flush avec tous les dos différents. Donc celle-là sur le dessous du jeu. La quinte flush rouge, on va prendre une carte bleue, on va la mettre sur le dessus et on va remettre une carte bleue par-dessus. À ce moment-là, le tour peut commencer. Vous sortez le paquet du jeu plutôt dans ce sens-là. Vous pouvez montrer un peu les cartes comme ça. Et si vous voulez, si vous le sentez bien, vous pouvez flasher les cartes comme ça en évitant de montrer les cartes qu'en gros vous... là ça se voit un peu déjà. Ou alors vous pouvez tout simplement les montrer comme ça mais en prenant un bloc au début. Vous passez rapidement sur cette étape parce qu'il y a de grandes chances que le spectateur voit. À ce moment-là, vous prenez toute la quinte flush royale et vous laissez le paquet de côté. Et en fait, la manipulation pour changer la couleur est très simple. En fait, il n'y a pas de manipulation. Pour ce tour, il n'y a qu'une seule manipulation, ce sera à la fin. Ce sera pour permuter cette quinte flush là avec la quinte flush rouge. Donc là, tout simplement, le setup il est fait. Vous avez les couleurs. Alors, je vais vous dire, dans l'ordre des couleurs, donc moi, vu que c'est dans cet ordre-là, le paquet qu'il faut mettre le premier paquet qu'il faut mettre à gauche, ce sera orange. Ensuite rose. Je réfléchis 2 minutes. Ensuite, je crois que ce sera bleu, vert et ensuite noir. Donc ce sera dans cet ordre-là. Orange, rose, bleu, vert, noir. Donc, à part la première, toutes les autres sont dans le bon ordre. Et donc, tout simplement, vous allez venir montrer la carte du dessous, prendre une carte. Et en fait, à chaque fois que vous montrez un dos, c'est tout le temps la même carte, c'est tout le temps l'as de pique, tout le temps une seule carte. Donc vous flashez, vous prenez une carte, vous flashez, vous prenez une carte, vous flashez, et l'as de pique, vous pouvez faire quelques petites, je sais pas, faire un flicker, comme vous voulez. Donc voilà. Donc, ensuite, vous dites, maintenant qu'ils sont tous orange, je vais essayer de les changer de couleur. Là, vous refaites exactement la même chose, sauf qu'elles sont roses. Donc vous montrez comme ça. Vous prenez la carte, vous montrez, vous prenez la carte. Et ça se fait tout seul. Par contre, voilà, là il va y avoir juste, vous devez remettre remettre tout en route, c'est-à-dire il faut passer une carte en dessous et repasser une carte en dessous. Ok? Je vous remontre depuis le début, qu'on se retrouve avec cette quinte flush. On flash, on prend, on montre, on prend, on montre, on prend. On refait ça encore une fois. Et ensuite, on vient mettre une carte en dessous et remettre une deuxième carte en dessous. Et ne faites surtout pas ça.
ne faites pas une, deux et j'en mets le tout en dessous parce que ça change tout l'ordre et ça perturbe tout le reste du tour. Donc une, deux. Voilà. Ensuite, vous venez faire pour le troisième paquet. Vous faites avec les bleus clairs. Là, pareil qu'avant, vous pouvez le faire directement avec les verts. Et là, on refait comme je vous ai montré avant. Une carte en dessous, deuxième carte en dessous, et c'est reparti. Donc je vais vous montrer depuis le début ce que ça donne. On se trouve avec la carte flush. Hop. Là c'est tout orange. Hop, elles sont toutes roses. Hop, elles sont toutes bleues. Ah mince, ouais, pardon. Hop. Toutes vertes. Et finalement, elles sont toutes noires. Quand vous faites ça, faites attention à ce que les cartes soient bien égalisées, que ça ne fasse pas comme ça. Parce que sinon, on va voir que c'est un conseil simple et bon. Donc ensuite, vous vous retrouvez dans cette configuration-là. Donc avec toutes les cartes inversées, sauf l'as de pique qui est la seule à la bonne place. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer l'as de pique et le roi, avec, je vous remonte, le majeur sur le dos de l'as de pique et le pouce sur le roi. Vous allez tirer les deux en même temps, comme ça. Et ensuite, vous allez inverser l'ordre des cartes, tout simplement. Donc, je vous montre la configuration finale. Une fois qu'on a fait le truc avec les cartes noires, on se retrouve dans cette configuration-là. On tire l'as de pique avec le majeur. On prend avec le pouce le roi de pique. Et on fait défiler reine, valet et 10 de pique. Là vient une partie compliquée. Ah oui, moi j'ai oublié un truc. Avant de... Oui, pardon. Je vais vous montrer depuis le début du coup. Quand vous allez prendre la carte flush, comme ça, que vous la posez, faites cette manipulation-là pour virer la carte bleue. Il faut exercer une pression avec l'index, récupérer le break avec le petit doigt. À ce moment-là, vous effectuez une coupe. Ce qui se passe, c'est que vous allez ici poser la carte que vous avez breakée. Donc du coup, on se retrouve avec les cartes rouges sur le dessus. Et ensuite, vous refaites plusieurs coupes ou une seule pour repasser toutes les cartes. Donc du coup, en fait, ce qu'on a fait, tout simplement, on était dans cette configuration-là, on a pris cette carte-là et on l'a mis là. Et donc, on se retrouve avec la carte flush rouge sur le dessus. Je vous montre la manipulation. Donc ça, c'est avant de montrer les dos de ces cartes-là. Donc, j'exerce une pression, je prends le break, je coupe, je dépose la carte du dessus et je recoupe. Et donc à ce moment-là, on repose le paquet comme ceci. Donc ensuite, on monte les dos, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on arrive à la fin, dans cette configuration-là, on fait passer as de pique, reine de pique, as de pique, roi de pique, reine de pique, valet de pique, 10 de pique. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est assez compliqué à faire discrètement. Vous venez prendre un break du dessous de 5 cartes. Donc la carte flush royale en fait, tout simplement. Pour ça, vous venez compter 5 cartes avec votre pouce comme ça. Et vous faites un break avec le petit doigt. Donc ça, il faut que ce soit discret. Ensuite, vous placez la carte flush donc de toutes les couleurs ici. Non, pardon. Avant de placer la carte flush, excusez-moi, on vient couper les cartes. Donc, je vous montre. On a fini de montrer les couleurs. On a viré la carte qui était bleue sur le dessus, sur le dessous. On vient prendre un break de 5 cartes, comme ceci. Et on vient récupérer le break avec le pouce. C'est vraiment pas compliqué, hein. On a le petit doigt qui maintient le break. On vient avec le pouce, hop, prendre le break ici et couper les cartes. Donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ici, on a les cartes rouges. Et après, tout le reste du jeu est bleu. Donc on garde ce break. On a coupé les cartes et on garde le break qu'on a coupé. Je vous remontre. Donc, on prend le break de 5 cartes avec le petit doigt, ici. On le récupère avec le pouce. On coupe les cartes. On pose en gardant le break avec le pouce. Et on remplace le pouce par le petit doigt. Maintenant que c'est fait, on se retrouve avec les cartes à échanger au milieu avec un break
Donc tout est parfait. On n'a plus qu'à placer la quinte flush royale de toutes les couleurs ici. Et là vient la manipulation compliquée, ce qui s'appelle un pass. Et donc en fait ce qu'on va faire, c'est que sous le couvert de la main, on va venir passer le paquet du dessus, celui-là, avec la quinte flush, à la place. Donc je vous montre. Sous le couvert de ma main, en fait, je vais hop, comme ça. Et vous faites mine d'égaliser le jeu. Je vous montre rapidement ce que ça donne ça. Et donc à ce moment-là, vous pouvez finir le tour en disant, alors, à votre avis, de quelle couleur sont les cartes? Et là, la plupart du temps, elles vous disent, bah, il y en a une de chaque couleur. Et donc à ce moment-là, il y en a une de chaque couleur, ou elles sont toutes bleues. Et à ce moment-là, vous dites, eh ben non, elles sont toutes rouges. Et ça fait une belle fin au tour. Donc voilà, c'est la fin de ces explications. Donc c'est la fin de cette explication. J'espère que ce tour vous aura plu, même s'il n'est pas très compliqué. C'est un des premiers que j'invente et bon, il est sympa à faire, il n'est pas très compliqué à deviner pour un magicien, mais assez compliqué pour un spectateur à deviner. Et il est vraiment tout bête. Donc franchement, bah, il est pas trop mal, je trouve. Écoutez, je voulais encore vous remercier pour les 50 abonnés, puisque ça me fait vraiment plaisir. Ça paraît peut-être pas beaucoup, mais pour moi, ça me fait vraiment plaisir, parce que voilà, c'est sympa, c'est toujours sympa d'avoir pas mal, quelques abonnés, on va dire. Donc, écoutez, bah, j'espère que ce tour vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, laisser un commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.